Vraiment, tu supportes ça? Boire du poison pendant tant d'années et elle tient encore jusqu'à maintenant. Non, je ne peux plus attendre. Retirons-lui son masque à oxygène. Tu es folle? Et si quelqu'un nous voyait? Qui pourrait voir? Dans son état actuel, sa mort n'est qu'une question de temps. Agisse maintenant, ainsi tu récupéreras plus vite la fortune des bails. Allez, que fais-tu ici? Vraiment, tu veux épouser les Fu au lieu de Yamingju? Absolument. La mort de ma mère est liée au Fu. Je dois trouver des preuves pour venger ma mère. Mais Fu Junheng va bientôt se rétablir. Tu oublies ma profession? Même si le roi des enfers le réclame, je le sauverai quand même. Bien, tu peux partir. Sois discrète. Ne te fais pas repérer par les IA. Compris. Xiahai, Liu Jianping. Vous paierez pour la vie de ma mère. Yunyun doit être obéissante après son mariage chez les Fu. Ainsi, tu auras plein de délicieuses sucettes. Tu te souviens? Compris. Maman disait, touche ta tête et elle ne grandira plus. Maman a raison, allons-y. Xiahai est partie depuis tant d'années. Évoquer ma mère, n'as-tu pas la moindre culpabilité ou peur? D'avoir préparé si longtemps. Pour m'envoyer une imbécile. Shioai, te moques-tu de moi? Monsieur Fu, comment oserais-je? Bien que notre Yunyun soit un peu naïve et directe, elle convient parfaitement pour perpétuer la lignée. C'est tout à fait acceptable. Grand-père, Yunyun est très obéissante. J'ai donné la sucette à grand-père. Ne me chassez pas, d'accord? Et réfléchissez-y. Une belle fille si simple et candide sera facile à éduquer, non? Bien que stupide, si elle peut perpétuer la lignée des Fu soit, reste, toi, pars. Les 10 millions de la dot convenue seront versés demain. Obéissante. Ce type ne peut pas être nouveau ici. La fille aînée typique d'elle. Quelle poisse! Quelle sacrée malchance. Un infirme avec un idiot unissent par le destin. Quelle baliverne! Au travail! Expliquez-nous le problème. Mademoiselle, la mort de votre mère est liée à la famille Fu. Ne soyez pas trop pressé, jeune maître. Même si je n'ai pas vu le docteur Wu Ming aujourd'hui, je sais qu'elle est déjà à Haishi. Prouvez-la. Votre maladie sera guérie. Facile à dire. On dit que ce médecin génial est non seulement excentrique, mais insaisissable. Je crains que mon corps ne tienne plus. Je n'ai pas peur de mourir. Je déteste juste de ne pouvoir venger mes parents. Jeune maître. Oh, je comprends. Ne vous montrez pas ces jours-ci. Je vous contacterai en cas de problème.
habité comme un chien. C'est l'enfant malade de la famille Fu. Hé, que fais-tu? Tu ne regardes pas où tu marches? Lève-toi vite. Pardon, Union ne l'a pas fait exprès. Il a été empoisonné. Sans traitement, tu ne vivras pas longtemps. Beau-frère, c'est le sachet préféré de Yunyun. Je te l'offre. Ne sois pas fâché contre Yunyun. Tu as de la chance, beaucoup ne peuvent l'acheter à prix d'or. Pour toi, c'est un cadeau. Maître, vous êtes de fragile? Ne prenez pas d'objets suspects. Ce n'est pas un objet quelconque. C'est un sachet fait par Yunyun elle-même. Si tu ne le veux pas, idiot, je ne veux plus te le donner. Je voulais prolonger la vie de ton maître. Bel homme, rends-le si tu n'aimes pas. Non, je l'apprécie beaucoup. Oh, merci infiniment. Voilà qui est fait. Au revoir, beau-frère. Les gens sont si polis. Ne perds pas mon sachet. Ce malade ne rentre pas si tard. Peu importe. Cette odeur. C'est un parfum. C'est toi. Beau grand frère. Pourquoi es-tu ici? Tu es la fille envoyée par la famille Xia. Quel est ton problème? À l'aide! À l'aide! Ce soir, que vous vous entendiez bien avec Yunyun. Allons-y, grand-père. C'est pour toi. Merci. Pourquoi pleures-tu? Ma mère est malade, très malade. Presque morte. Au moins, tu peux passer du temps avec ta mère. Ce n'est pas comme si je n'avais plus mes parents. Désolé, grand frère. C'est rien, j'ai l'habitude. Grand frère, c'est pour toi. Ma mère dit que les libellules portent chance. Tout ira bien avec ça. Regarde de plus près. Tu lui ressembles un peu. Après le réveil du jeune maître et de la jeune maîtresse, vous lui avez donné cette soupe brûlante. Dormez bien ce soir. Tout ira mieux demain. Je comprends. Continuez. Maman, je me sens si mal. Maman, je suis vraiment malade. Mère, cette petite garce est enfin morte. Vous devez venir à mon mariage avec Xia Ai la semaine prochaine. Oui, vous devez absolument venir. Jeune maître, je viens d'apprendre la nouvelle. Le docteur Wu Ming est bienvenu à Haishi. Prenez rendez-vous au plus vite. D'accord. Docteur Wu Ming. N'est-ce pas moi?
J'ai cru entendre quelqu'un me mentionner hier. Est-ce juste un rêve? Mademoiselle, quelqu'un a payé cher pour vous voir. C'est votre mari actuel, Fu Junheng, qui demande à vous voir. Pardon? M'a-t-il reconnu? Alors pourquoi ne m'avez-vous pas démasqué hier soir? Dites-lui de venir demain après-midi au salon de Tefuyuan. Arrêtez. Quelle impudence! Vous ignorez comment saluer vos aînés? Bonjour, tante. Comment m'avez-vous appelé? Suis-je si âgée que ça? Si ce n'est pas tante... Bonjour, tante. Fu Junheng, c'est ainsi que vous éduquez votre femme? Est-ce l'attitude requise envers ses aînés? Quelle attitude préconisez-vous? Bien que votre mariage ne soit pas célébré, la nouvelle bru prend déjà des libertés. D'abord, en présence d'aînés, on s'agenouille et se prosterne. Voilà l'attitude appropriée envers sa belle-mère. En êtes-vous digne? Vous? Maman, pourquoi vous disputez avec cousin? Cousin est déjà fragile. Votre colère le fera s'évanouir aussitôt. N'est-ce pas votre faute? Peu importe, je perds mon temps avec vous. Signez ceci et partez. Contrat de cession d'action? Tante, que voulez-vous dire? Vous ne comprenez pas? Même si les brus des fûts réclament toutes 3% des actions du groupe. Mais cette idiote se contente du minimum. Ces actions, je les observe. Inutile de les lui donner, votre oncle dirige désormais le groupe. Aux compétents, les avantages, ces actions, évidemment, elles reviennent à votre oncle. Notre groupe? Quand mon oncle secondaire décidera-t-il? Pas besoin d'être sarcastique, cousin. Mon père voulait vous confier la gestion. Visiblement, vous n'êtes pas à la hauteur. Votre santé fragile ne tiendrait pas une réunion ordinaire. Mon conseil, restez dans votre rôle et évitez l'humiliation. Ces deux corbeaux vont droit dans le mur. Il faut que je leur donne une leçon. Vous harcelez mon beau-frère, cessez de le maltraiter. Je vous offre un cadeau. Petite peste, tu oses te moquer de moi? Yun Yun. Je vais t'étriller. Que faites-vous? Papa? Yun est la belle-fille que j'ai invitée. Vous avez un problème avec elle? Pas du tout. Papa, elle ne comprend rien aux usages. Simple éducation? Vous me prenez pour un aveugle? Junheng, explique-moi, que se passe-t-il? Shishang contrôle entièrement la famille Fu. Je ne veux pas mettre grand-père en danger. Tout va bien, grand-père. Un petit problème s'est présenté. Il a refusé de dire la vérité. Tu as peur de Fu Shishang? Les os de la famille Fu ne sont pas calmes, mais je ne me laisserai pas faire comme lui. Grand-père est... Elle m'a traité d'idiote. Et que mon beau-frère est un bon à rien. Quoi? Si vous les embêtez encore une fois, quittez cette maison. Bien reçu, grand-père. Maudite racaille malade. Voyons jusqu'où ira votre arrogance. C'était bon? Oui, c'est délicieux. Mon beau-frère est si gentil. Mange doucement. Toute la table est pour toi. Jeune maître, le médecin est arrivé. Yun Yun, je dois sortir un moment. Attends-moi ici. D'accord. Mademoiselle, venez me chercher vite. Allez-vous vraiment sauver Fu Junheng? Vous n'aviez pas l'intention. Je croyais que la famille Fu soutenait entièrement les Xia, mais je me trompais. Finalement, seul Fu Shichang aidait vraiment les Xia. Je réalise maintenant qu'aider un mourant à reprendre le contrôle des Fu serait plus utile que d'éliminer les Xia. Mais votre identité? Ne lui dites rien pour l'instant. Le clan Fu est trop dangereux. Je dois continuer à jouer l'ignorante. Feng. Si le célèbre médecin échoue cette fois, va accomplir une dernière chose. Jeune Mitch, ne parlez pas ainsi.
Si je meurs, Yunyun souffrira. Elle est innocente. Quand je partirai, trouvez-lui une famille digne. Il ignore que je suis celle qu'il cherche. Allons-y. Maître Fu, merci d'avoir patienté. Voici le docteur Wu Ming. Cette silhouette me semble familière. Docteur, excusez-moi, mais ce nom tant attendu. Jeune maître. Jeune maître. Implorez le docteur de sauver le jeune maître. Non, donnez-moi ma trousse médicale. Pourquoi son état s'aggrave-t-il? Aguilé Ting Ting. Vous vous sentez mieux? Docteur Fu. Maître Fu semble aller bien mieux. Beaucoup mieux. Mais ce sang. Ne t'inquiète pas, c'est du sang empoisonné. Sang empoisonné, jeune maître. Maître, vous saviez déjà que vous étiez empoisonné. C'est une longue histoire. Docteur, suis-je condamné? En théorie, il n'y a pas de remède. Mais je peux traiter, je cherche la source du poison depuis des années. Et aujourd'hui, j'ai enfin progressé. La personne qui a aidé Xiahai à empoisonner ma mère doit être dans la maison Fu. Docteur, pouvez-vous vraiment me guérir? Notre-Dame peut guérir n'importe quel poison. Grand Seigneur, votre maladie est soignée. Pardon? Il est allé voir le médecin génial qui prétend pouvoir le guérir. Oui, père, nous planifions depuis tant d'années et l'héritage arrive enfin. Nous ne pouvons pas échouer maintenant. Ce louveteau ne peut plus rester. Demandez à Yuma d'augmenter la dose et expédiez-le ce soir. Que Yuma augmente la dose. Rentrez-le ce soir. Frère Beau, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur, comment va mon petit-fils? Désolé, nous avons tout essayé. Pardon. Papa ne fait pas peur à mon père. Papa, Junheng est fragile depuis l'enfance. Tenir jusqu'ici n'était pas simple. Toutes mes condoléances. Occupons-nous des funérailles. Frère Beau ne mourra pas, il ne mourra pas. Je vais trouver un remède magique pour lui. Un élixir le guérira. Papa, ce Junheng n'est plus là. Mais l'héritage des Fu ne peut rester vide. Pourquoi pas Jiarang? De quoi parlez-vous maintenant? Je ne veux pas en parler non plus. Mais vous savez quoi? On dit que la famille Fu va s'éteindre. Oui, papa. Jiang a le plus de potentiel. Ah ouais. Ne t'inquiète pas, papy. Je ne te décevrai pas. Papa, jusqu'ici, pourquoi hésiter encore? Junheng c'est mort. Les médias le sauront vite. Si vous hésitez plus longtemps, la famille y sera trop vulnérable. Oui, papa. D'accord. D'accord. Qui a dit que Fu Junheng était mort? Même si Yama veut sa vie, il devra d'abord demander mon accord. La dame est partie. Docteur, vous saviez déjà qu'on vous écoutait. C'est votre cousin. Si je ne me trompe pas, ils vont vous tuer cette nuit. J'ai une solution. Mais j'ai besoin d'un service du docteur prodige. Vous n'êtes pas mort. Je vis. Ma tante doit être déçue. Junheng, êtes-vous vraiment indemne? Parfait, c'est parfait. Grand-père, je m'en sortirai cette fois. Grâce au docteur Wu Ming. Le médecin légendaire ressuscite les morts, docteur Wu Ming. C'est un honneur pour Monsieur Fu. Impossible. Dr. Wu Ming, c'est une gamine aux cheveux jaunes et dentition incomplète. Grand-père, ne vous laissez pas berner. Oui, papa. Grand-père, je dois remercier le docteur Wu Ming pour ce remède. Je peux m'échapper. Échapper? Que voulez-vous dire? Votre petit-fils n'était pas malade. C'était un empoisonnement. Pardon? Un poison chronique à effet retard. Pas vos films de petites filles. Pourquoi calomniez-vous notre famille?
Fu. Qu'ai-je dit? Pourquoi cette précipitation? Cette affaire doit être instruite. Voyons qui osera persister. Dites-moi la vérité. Qui a tué mon petit-fils? Qui ne dit pas la vérité, je l'ai écorché. Si grand-père a été empoisonné depuis longtemps, c'est le vieux de la maison. Celui qui fréquente la cuisine depuis des années. Le vieux. Je vous sers depuis plus de 10 ans, vous me connaissez. J'ai vu grandir le fils aîné. Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Oncle Liu, levez-vous. Oncle Liu a toujours été loyal. Bien sûr, je ne le soupçonne pas, mais... Maître, je n'ai rien fait. Je travaille chez les Fu depuis des années. Je n'ai aucune rancune envers vous. Comment pourrais-je faire une chose aussi horrible? Quelqu'un veut me faire accuser. Je jure devant Dieu de mon innocence. La mère Yu est toujours honnête. Ne l'accusez pas sans preuve. La vérité se passe parfois de preuves. Docteur Xia, vous avez une méthode. Voici mon nouveau médicament. Il paralyse temporairement le système nerveux. Celui qui l'avale ne peut que dire la vérité. Une simple pilule suffit. Même les plus endurcis avoueront tout. Je propose donc à tous les Fu d'en prendre une. Pas question. C'est un poison à 3 doses. Si tu dis que ça va, ça va. Si un problème survient, tu peux en assumer les conséquences? Je me souviens maintenant. C'est toi. Je t'ai vu rôder l'autre jour mettre quelque chose dans le médicament de mon cousin. C'est toi qui l'as empoisonné, pas vrai? Non, non, c'est une évidence. Réfléchis bien. La vie de ton frère est entre mes mains. Explique-moi clairement. Pourquoi as-tu empoisonné mon cousin? Oui, je l'ai empoisonné. C'est vraiment vous? Qui a poussé le jeune maître à refuser de me prêter de l'argent? C'est pour ça que mon frère s'est fait casser la jambe. Je l'ai servi pendant tant d'années. Il s'en fiche complètement. Madame Yu, comment oses-tu dire ça? Combien de fois le jeune maître t'a-t-il prêté de l'argent? Tu inventes toujours des maladies graves dans ta famille. En réalité, tout partait dans les paris avec ton frère. Maintenant, tu rejettes la faute sur le maître. Salaud, pour un peu d'argent. Tu oses faire traîner mon petit-fils dans cette histoire. Maître Fu, si vous suivez mon ordonnance buvez, pendant 3 jours d'affilée, vous sortirez de ce fauteuil roulant. Grand médecin, c'est grâce à vous cette fois. Si mon petit-fils peut vraiment se lever dans 3 jours, je organiserai un grand banquet en votre honneur. Veuillez absolument y assister. Bien, alors Lao Fu s'occupera de vous. Félicitations. Ne vous inquiétez pas pour cet incident. Votre tante et votre cousin s'en soucient aussi. Junhong, ne ruminez pas trop. Oncle et tante, ne vous justifiez pas. Méfiez-vous des paroles forcées, elles tuent. Pourquoi parlez-vous à mes parents? Bon, laissons tomber. Junheng, nous ne vous dérangerons plus, partons. Jeune maître, c'est clairement leur ordre. Pourquoi? Je sais qu'ils sont coupables, mais avec mes capacités actuelles, je ne puis rivaliser avec eux. Je dois vite m'améliorer pour reprendre le contrôle du groupe. Et Yunyun, pourquoi n'est-elle pas là? Vous étiez dans le coma. Elle est partie chercher une plante miraculeuse en montagne. Vous allez faire d'affuir l'hôpital. Yunyun est naïve, ignore les chemins. Le danger rôde la nuit. Allez la chercher. Je reviens avec les... Frère adoré, tu es réveillé. Enfin, tu as repris connaissance. Où es-tu allé chercher des remèdes? Je les ai cueillis en montagne. Le sentier était escarpé. J'ai dû grimper longtemps pour les cueillir. C'est pas que des mauvaises herbes? C'est un remède miraculeux. Herbe. Pourquoi être si imprudent? Creuser à main nue. Tu ne vas pas mourir, frère adoré. Yunyun, ne t'inquiète pas. Près de toi même la mort. Je combattrai jusqu'au bout. Pardon? Ce moribond est sauvé. Comment est-ce possible? Il devait mourir bientôt, non? C'est peut-être une feinte. Le docteur Wu Ming a traité Fu Junheng en personne. Je l'ai arraché aux portes de l'enfer. Il prétend qu'il marchera dans 3 jours.
Mon sacrifice n'est pas vain, le titre de future maîtresse des fûts, irrévocablement lié à Xia Qingyun. Même s'il survit vraiment, les fûts l'empêcheront de se relever. Quelle malchance! Le canard cuit s'est envolé. C'est louche. Ce docteur Wuming, depuis quand fréquente-t-il ce moribond? Étranglons-le, c'est plus simple, évitons les complications. Ta gueule! Crois-tu pouvoir l'éliminer seul? Et le patriarche? Le clan soutient son entêtement. Si sa mort semble suspecte, nous en subirons toutes les conséquences. Alors, on fait quoi? Tu es résigné? Le voir reprendre son titre d'héritier. Non, hors de question. Cette médication, il doit prendre son traitement 3 jours, non? Changez simplement le médicament. Le ferez-vous maintenant? Je ne vous ai pas empoisonné. Passez à des toniques normaux. Jetez à nouveau les résidus. Que pourront-ils découvrir? S'il ne peut pas se lever dans 3 jours... Oui, ça doit être vous. Xiao Han, vous pouvez le faire vous-même. Souvenez-vous, ne montrez aucun indice. Compris. À vous de me dire. Voici Xiao Yunyun. Qui est-ce? C'est le beau-frère. C'est le beau-frère. C'est l'heure des médicaments. Non, ce n'est pas le traitement prescrit. Le beau-frère Yunyun veut aussi boire. Yunyun peut-il boire en premier? Pas si vite, ce n'est pas de l'eau sucrée. C'est un médicament, c'est amer. Yunyun n'a pas peur de l'amertume. Ne pleure pas après. Juste une gorgée. Et maître, ce médicament. Le médicament a bien été modifié, mais ce n'est rien, un simple tonique ordinaire. C'est trop amer, ne le bois pas. Idiot. Même après 10 ou 8 jours de plus, aucun effet. Tu mourras dans un fauteuil roulant. Comment le jeune maître se sent-il? Que voulez-vous que je ressente? Ce n'est pas un remède magique. C'est juste une grossesse. Non, ce remède est bon pour sa santé, aucun effet secondaire. Mais qui suis-je à présent? Comment l'aider à se désintoxiquer logiquement? Préparez-moi un bain de plantes médicinales. Je veux dissiper ma fatigue. Oui, le bain de plantes. Frère charmant, laissez Yunyun s'en occuper. Yunyun a une médecine divine qui vous guérira à coup sûr. Éradiquer le mal. Alors je remercie ma chère Yunyun. Ce génie médical n'a jamais préparé de bain pour quiconque. Vous devriez apprécier cette bénédiction pour vos maux. Je ne pensais pas qu'elle préparerait vraiment votre bain. Je croyais qu'elle ne vous demanderait que des bonbons. Ça, ce n'est pas une baignoire, n'est-ce pas un bain toxique? La jeune dame est vraiment entêtée. Jeune maître, dois-je changer l'eau? Non, laissez-la ainsi. Ne voyez-vous pas cela? Ces herbes, elle s'est donné tant de mal à les cueillir en montagne. Elle croit sincèrement qu'elles peuvent guérir. Un cœur si pur sous vos yeux. Comment pourrais-je échouer? Pour moi, ce n'est qu'un bain de plus. Alors lavez-vous. Aucune reconnaissance pour mes efforts. Mais hélas, avec mes prescriptions combinées au bain, l'effet serait décuplé, mais actuellement. Vous tiendrez à peine debout après 3 jours. Jeune maître, vous êtes à la hauteur. Si cette soupe n'était pour moi, elle aurait été échangée à l'avance. Il a vraiment réussi. Je connais trop bien mon frère. Il ne se calme jamais. Autant lui donner une chance. Que voulez-vous dire? Au moins jusqu'à la fête, qu'il croit que son plan a fonctionné. Oh, je comprends. Vous êtes maintenant impotent. Attendez le banquet pour vous lever soudain devant tout le monde. Ils ne pourront plus céder leur part. Pas question. Ce problème de drogue doit disparaître. Je dois trouver une solution. Remplacer le médicament demain. Oncle Liu, mon cerf-volant a disparu. Pouvez-vous m'aider à le trouver? Jeune dame, regardez ceci. C'est ce que le bel homme m'a offert. Si cela disparaît, il sera triste. D'accord, jeune dame, vous surveillez la soupe médicinale. Ne partez pas, je vous trouverai un cerf-volant.
Jeune dame, jeune dame, jeune dame. Le cerf-volant est là. Merci, oncle Lu, vous êtes si gentil. Notre jeune dame vraiment comme une enfant. Pourquoi ce médicament était moins bon? Il était même sucré. Non, ce n'est pas le médicament d'hier. C'est impossible. J'ai fait transférer la préparation hier. N'était-ce pas inutile? Quelqu'un d'autre aurait de mauvaises intentions. Analysez-le maintenant. S'il prend son traitement normalement, tout ira bien. Sale peste. Tu t'émancipes après ton mariage, hein? Il ne m'a même pas salué. Mère, regardez-la. Pas un bonjour. Elle ne comprend même pas le langage humain. Hé, petite idiote. Tu sais que tu me dois ton confort. Fais-moi quelques courbettes. Remercie-moi, vite. Léo Wamping, c'est un Mingju. Croyez-vous vraiment que je suis toujours aussi impuissante? Mademoiselle Xia, osez faire agenouiller l'épouse de Fu Junheng. Beau-frère. Il me protégeait. Vous êtes Fu Junheng. Les rumeurs ne sont donc pas fiables du tout. Ce Fu Junheng ne s'améliore pas. Pas un enfant malade. Maître Fu, ne vous méprenez pas, Mingju est franche. Nous savions aussi que vous alliez mieux. Nous sommes venus vous voir. Je vous remercie. Retournez-vous-en. Beau-frère, nous sommes famille. Nous arrivons à peine. Vous nous chassez déjà. Ce n'est pas convenable. Famille. Quelle vie Yunyun a-t-elle menée chez les Jia depuis l'enfance? Vous le savez. Madame Xia, je vous conseille de parler. Sinon, ne me reprochez pas de manquer de respect. Je ne lui ai rien dit sur les Xia. Comment sait-il tout? Maître Fu, ne vous méprenez pas. Nous ne voulions vraiment pas nuire. Toute bru qui épouse un Fu reçoit 3% des actions du groupe Fu. Cette famille est vraiment obsédée par l'argent. Hélas, je n'ai aucune arrière-pensée. Yunyun n'a pas l'esprit clair et vous êtes fragile. Je propose simplement que les 3% soient gérés par notre famille Xia. Une fois Yunyun rétabli, nous les lui rendrons intégralement. Certainement. Vraiment? Mais votre proposition arrive trop tard. Que voulez-vous dire? Grand-père craignait que des profiteurs convoitent l'héritage. Il m'a donc désigné pour gérer les parts jusqu'à son rétablissement. Qui d'autre a mentionné les actions? Une vieille tante laide qui vous ressemble. Vous. Nous avons d'autres priorités. Yunyun Partons. Laissez-nous passer. Mère, vous supportez ça? Que savez-vous de nos plans? La patience mène à la victoire. Fu Shichang, tu ignores mes messages depuis des jours. Vous voulez tout accaparer? Alors, Fu Shichang, tu ignores mes messages depuis si longtemps, le co-auteur veut récupérer toutes les parts. Taisez-vous, quand avez-vous pris ces parts? Tu continues à jouer l'imbécile, c'est entendu. Si j'épouse cet idiot de Xia Qingyun et Fu Junheng, vous me cédez vos 3% de participation. Depuis combien de temps j'attends? Si vous osez reprendre toutes les parts, je ne vous reconnaîtrai même plus. Ne plus reconnaître les siens. N'oubliez pas qui a réglé votre problème avec Baisu. C'est lui qui a aidé à tuer ma mère. En plein jour, pourquoi évoquer ce mort? Expliquez-moi cette histoire de part. C'est à cause de l'idiot Zhu Aoshan. Combien de fois lui ai-je dit? Ne pas aborder ce sujet d'elle-même, elle ne m'écoute jamais. Provoquer cet enfant malade en mon absence, tout est fichu maintenant. C'est la pagaille totale. Je suis furieux. Je l'avais dit, c'était elle. Ne t'inquiète pas pour les parts. Tôt ou tard, attendez un instant. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Dans 2 jours, Fu Junheng se relèvera. Vous croyez qu'il peut se lever? Baisu a tenu quelques années, chute différente. Maintenant, lui aussi.
La personne qui les a aidés à tuer ma mère au début, c'était lui? Jeune maître, prenez vos vêtements. Les défox. Je ne suis plus pure. J'ai vu le beau-frère. Pourquoi est-elle ici? Je voulais justement vous en parler. Ne t'avais-je pas dit de surveiller mademoiselle? Où étais-tu passé? Maître, vous me faites injustice. J'allais vous chercher des vêtements. Maître, vous vous tenez debout. Ferme ta bouche. Que personne ne soit au courant, c'est compris? Entendu, au fait. Nouvelle du laboratoire. Continue, comment dire? La poudre médicinale modifiée est identique à celle du médecin génie. Vous pensez que c'est... N'en parle plus. Attendons de voir. Que voulez-vous dire? Lors de ma prochaine prise, nous découvrirons le faussaire. Audacieux. Comment as-tu osé modifier les médicaments du jeune maître? Retourne-toi. C'est vous. Jeune maître. Vous avez aussi modifié le traitement précédent. Vous êtes un excellent médecin. Oui, monsieur. Le docteur prodige craint qu'on ne subtilise vos remèdes. Il m'a donc envoyé vous assister. Non. Vous êtes entré dans la famille Fu il y a 3 ans. Le médecin prodige d'il y a 3 ans, je vous ai déjà placé sous surveillance. Que manigance-t-elle? Jeune maître, je ne fais qu'obéir aux ordres. Posez-lui ces questions en personne. Très bien, je n'insisterai pas. Si je découvre que vous avez trahi la famille Fu, je vous promets un châtiment exemplaire. Maître, pourquoi l'avoir laissé partir? Si elle s'avère être... Puisque j'ai choisi de collaborer avec le docteur prodige, je dois lui accorder ma confiance. Je l'interrogerai moi-même sur ces questions. Mademoiselle? Il a cru. Aucun doute ne semble permis. Mademoiselle Fu Junhong semble avoir découvert la substitution des médicaments. Quoi? Notre équipe Voyez Fong a porté le médicament au labo. Ce piège vous attend désormais. J'ai sous-estimé ce malade. Mademoiselle, que faisons-nous maintenant? Oui. Avons-nous pas un contact dans la famille Fu? Mais c'est notre atout maître chez les Fu. C'était avant mon arrivée. Désormais, je suis l'atout. Faites-la sortir pour me remplacer. Je sais ce que Maître Fu veut demander, mais je vous conseille de ne pas trop enquêter. Mais je garantis, mes hommes ne vous attaqueront pas. Le médecin prodige m'a promis si facilement. C'était sous condition. Ne me cible pas, mais visera la famille Fu. Mais vous vous trompez, docteur, même à l'agonie. Personne n'osera juger. Je vise bien la famille Fu, mais pas vous ni Monsieur Fu. Serait-ce Fushi-Chang? Maître Fu, puisque nous partageons un ennemi. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, et je vous ai déjà tant aidé. Faisons-nous confiance, non? Si Maître Fu accepte de me croire, je peux garantir non seulement vous guérir, mais aussi reprendre la famille Fu. Il me faut juste certaines personnes qui paieront le prix. J'espère que le docteur dit vrai. Bonne coopération. Je prends ce médicament depuis 3 jours. Pourquoi cette toux s'aggrave-t-elle?
Junang, comment allez-vous? Sinon, le banquet de remerciements est reporté. Je reverrai ce médecin génial. Les invitations de grand-père sont envoyées. Annuler maintenant serait inapproprié. Ne t'inquiète pas, ça ira vite. Partez devant, je vous rejoindrai. Un simple banquet de remerciements. Votre présence n'est pas obligatoire. La santé prime surtout, vous savez. Entendu, grand-père. Yunyun et moi partons alors. Grand-père? Yunyun peut-elle rester avec moi? Quel remède mijote-t-il encore? C'est acceptable. Les jeunes mariés doivent y aller ensemble. Yueyu, reste donc avec lui. Grand-père est parti. Au revoir, grand-père. Frère, il est guéri, non? Ne dis pas de bêtises, petite. Maître, je vous laisse. Une autre affaire m'appelle. Bonjour jeune homme et grand-mère. Nous sommes votre styliste attitré. Comment va le grand jeune maître? Ne vous inquiétez pas, monsieur le grand jeune maître arrivera sous peu. J'ai entendu que Maître Fu était soigné par le docteur Wu Ming. Votre santé était rétablie maintenant. Jeune Maître Fu, la famille Fu a désormais un nouvel héritier. Ces vieilleries vraiment des profiteurs. Arrêtez vos bêtises. Où en est ce que je vous ai demandé? Ne vous inquiétez pas, mon époux. Les actionnaires, je m'en suis déjà occupée. Peu importe si l'enfant malade se montre aujourd'hui, pourvu qu'on ne le voit pas se lever de son fauteuil, cet héritage doit être transféré aujourd'hui. C'est excellent. Mes paupières tremblent beaucoup ces temps-ci. Vous disiez que Fu Junhang ne guérirait pas, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas. J'ai vu ce malade de mes propres yeux, il avait l'air au bord de la mort. Comment pourrait-il se lever? N'y pensez même pas. Monsieur Fu a dit, si vous jouez bien cette comédie aujourd'hui, les avantages ne vous feront pas défaut. Très bien, très bien. Mademoiselle Fu est arrivée. Mademoiselle Fu est arrivée. Mon Dieu, c'est Mademoiselle Fu. C'est une imbécile, non? Elle serait la demi-sœur de Xia Mingzhu, bien plus jolie que Xia Mingzhu. Elle ose se comparer à moi. Ma sœur? Pas très futée depuis petite. Les Fu se montrent étonnamment généreux pour chouchouter une idiote. Quel dommage. Elle ne maîtrise sûrement pas les calculs élémentaires. A jamais appris. C'est une sotte. Maître Fu est l'héritier du groupe, lui laisser épouser une demeurée. Et pourquoi reste-t-il en fauteuil alors qu'il peut marcher? Pourquoi est-il introuvable? Ces rumeurs seraient fausses. Dans ce cas, la succession doit être reconsidérée. Exactement, Maître Fu, nous exigeons des explications. Oui, fournissez-nous des éclaircissements. Bien, ce cadet des Fu semble compétent. Pourquoi ne pas le désigner héritier? J'approuve. Je soutiens. Tout à fait. Vous. Père, vous semblez pressé. Saisissez cette occasion pour annoncer Junheng étant absent. Vous n'avez pas le choix. Qui prétend qu'il n'y a pas d'alternative? Frère adoré. Il s'est vraiment levé. Junheng. Comment est-ce possible? J'ai clairement changé son traitement. Junyang, bonjour. Grand-père, depuis que j'ai expectoré cet hématome, je me sens tellement mieux. Très bien. Yunyun. Feng, allez vérifier, ne la laissez pas trop manger. Ma tante ne croit pas aux compétences du docteur Wu Ming et veut précipiter le changement d'héritier. Junheng, c'est un malentendu. Ta tante agit pour le bien de la famille Fu, d'accord? Tu n'es pas apparu depuis si longtemps. Je croyais que tu étais rétabli, oncle. Je me réjouis sincèrement pour vous. Vraiment? Merci de votre sollicitude. Maintenant que je suis guéri. Est-ce mon oncle? Le groupe doit désigner son héritier légitime. Fu Junheng? Non, que voulez-vous dire?
Mon père a dirigé le groupe durant des années et vous voulez tout reprendre. Pour qui le prenez-vous? Monsieur Fu. Monsieur Fu a seul soutenu le groupe ces dernières années. Il mérite reconnaissance pour ses efforts. On ne peut faire de favoritisme. Monsieur Fu n'a jamais vraiment dirigé. L'héritier présomptif s'accapare le pouvoir immédiatement. C'est inapproprié. Exactement. Quelqu'un qui n'a rien apporté au groupe n'a aucun droit d'en profiter. Il est parfaitement qualifié. Vous êtes là. Merci d'avoir sauvé mon petit-fils. Monsieur Fu est courtois. Excusez-moi, qui est Monsieur Fu Junheng? Moi. Bonjour, Monsieur Fu. Je suis l'assistant de Monsieur James. Monsieur James a appris que Monsieur Fu jouit d'une bonne santé. En ami, j'ai investi 200 millions de yuans dans le groupe Fu pour vous féliciter. Connaissez-vous vraiment Monsieur James? C'est impossible. C'est un malade qui ne quitte jamais son domicile. Comment connaîtriez-vous ses personnalités? Il a dû payer ses gens. Cet argent est sûrement faux. Quoi? Le numéro de qui? James a appelé en personne, c'est vrai. Bien joué, Juneng. Je ne t'imaginais pas si compétent. Je peux désormais m'apaiser. Je te confie l'entreprise familiale. Personne n'osera plus douter de toi. Inquiet. Je craignais que tu ne t'adaptes mal. J'hésitais à te déléguer la gestion. Mais plus maintenant. Tu avais raison. Je dois te redonner la direction du groupe. Mais tu débutes tout juste. Accorde-moi un délai de préparation. Chichon a raison. Juneng, ton oncle a de l'expérience. Ne précipite rien. Laisse-le assumer la présidence 1 mois de plus. Étudie ses méthodes. Lors de ta reprise, je te transférerai plein pouvoir. Entendu. Grand-père, je suivrai vos conseils. Le vieux Fu s'est rétabli. Ce crétin en profite gratuitement. Le temps presse. Je dois changer d'identité rapidement. Docteur. Pourquoi es-tu parti si tôt? Ou aller en urgence? Yeah? Vous m'avez tant aidé, je ne vous ai pas assez remercié. Non, rien d'autre. Je dois y aller en premier. Et ainsi de suite. Mais il y a des choses que je ne vous ai pas demandées. Monsieur James vient de dire « pas mon ami ». C'est le vôtre? Pourquoi m'aidez-vous autant? Bien sûr, j'ai mes raisons. Je ne vous ai pas aidé gratuitement. N'oubliez pas notre accord. C'est tout. Adieu. Donnez ça à l'équipe stylisme. J'utiliserai ce parfum pour Union demain. Étrange. Le parfum sur vous. Pourquoi identique à celui de ma femme? Une coïncidence peut-être. Mais le parfum de ma femme, c'est notre nouveau modèle Fu non sorti. Où l'avez-vous eu? Le marché regorge de contrefaçons. Utilisez le même parfum. Rien d'étonnant à ça. Vraiment? Maître Fu, je suis très occupée. Pas le temps d'étudier les parfums. Allons-y. Je vous remercierai plus tard. Vous êtes de retour, frère. Xiao Yunyun, pourquoi revenir tôt? La fête était ennuyeuse? Il y a trop de monde là-bas. C'était par peur. Alors j'ai demandé au chauffeur de me ramener. Tu ne m'en veux pas, mon beau? Bien sûr que non. Vraiment? C'est super. Accompagne Union pour le cerf-volant. Yunyun, amuse-toi seul d'abord. J'ai des affaires à régler. D'accord. Eufang, fais venir le chauffeur Laoma. Bien reçu. Allez-y. Peu après le début de la fête, la demoiselle est partie en panique. Elle avait vraiment peur. Je l'ai raccompagnée. Vraiment? Oui. C'est la vérité. Ok, partons. Eufang enquête sur le passé de Yunyun, tous ses déplacements depuis son arrivée avec le docteur Wu Ming. Bien, jeune maître. Elle aurait un lien avec ce docteur Wu Ming? Vérifions d'abord. Que cela reste entre nous. Entendu. Votre affaire est réglée. L'argent est sur votre compte. Gardez ça pour vous après votre départ. Sinon, je me tairai à jamais. C'est fait, mademoiselle. Il ne devrait plus douter. J'ai un mauvais pressentiment. J'espère me tromper.
Je savais que ce louveteau était mauvais. Je n'aurais pas dû être indulgent avec lui. On aurait dû le tuer, il y a longtemps. Il n'y aurait pas eu autant. Non, comme pour ses parents autrefois. Un accident de voiture? Ce louveteau commence déjà à nous soupçonner. S'il découvre la vérité, tu as oublié tous ses efforts pour l'empoisonner. On a failli être découvert. Ça ne marche pas non plus. Ça ne marchera jamais. Notre héritage familial partirait en fumée. Monsieur Fumesia réclame encore l'argent du projet, tu vois? Quoi? Il a ruiné un bon projet. Et il ose réclamer de l'argent. Je viens de recevoir une dot de 10 millions. Plus riche que moi. Dis-lui qu'il n'aura rien. Tchaha Anchor, ce salopard. C'est nous qui l'avons engagé pour régler 2 personnes. Il nous corrompt maintenant. On pourrait bien le faire disparaître. Tu veux dire? Trouvons un bouc émissaire. Cet idiote a vraiment de la chance. Ce Fu Junheng est vraiment aveugle. Comment peut-il s'enticher d'une idiote? Pourquoi? Cette sotte est trop chanceuse. Tout cela aurait dû m'appartenir. À qui la faute? Ne vouliez-vous pas vous marier à l'époque? Et ça recommence. Et payer l'intégralité. Quelle substitution? Oups, ce n'est pas convenable. Monsieur Fu? Qu'est-ce qui cloche là-dedans? Monsieur Fu, nous avons aussi cette intention. Nous ne voulions pas vous trahir. C'est terminé maintenant. Peut-être que Mingju se mariera. Puis-je encore vous aider? D'accord, c'est tout. Maman, sa substitution signifie que... Laissez simplement cet idiote vous rendre ce qui vous appartient. Fu Shisheng, ce vieux renard sera si aimable. Qu'il ait de bonnes intentions ou non, pourvu que Mingju se marie, deviendra la future maîtresse des Fu. Alors il ne sera plus rien. Après avoir été le chien de Fu Shichang si longtemps, c'est à notre tour de commander. Il n'est pas si simple. Regardez-vous, je m'en fiche, c'est décidé. Cet après-midi, nous irons prendre le thé chez Madame Fu. Qu'avez-vous dit pour remplacer Yun Yun? Vous plaisantez? Vous pouvez la remplacer si vous le souhaitez. Puisque je n'ai pas épousé Yun Yun, pourquoi l'avoir envoyée ici? C'est leur méthode habituelle. Maître Fu, ne vous énervez pas. Nous avons aussi nos contraintes. Au début, nous voulions envoyer Mingju. Mais Mingju, à l'époque, a contracté une maladie incurable. Quoi? Oui, monsieur Fu. Nous pensions que Yun Yun était un peu simplette, mais au moins en bonne santé. Alors nous l'avons envoyée. Mais hier seulement, nous avons découvert que l'hôpital a commis une erreur. Quelle excuse ridicule! Vous croyez que je vais croire? C'est étrange. Mais nous disons la vérité. Et le certificat médical? C'est facile de falsifier ce document. Père, c'est authentique. Aoshan et moi étions présents. C'est vrai, monsieur Fu. Comment oserions-nous mentir? De plus, je pense au jeune maître Fu. Avant, il pouvait renoncer, mais maintenant qu'il hérite du patrimoine, épouser une bonne à rien? Impossible! Père, les arguments de Madame Xia tiennent debout. Sinon, laissons la deuxième demoiselle ici et laissons-les se fréquenter. Peu importe son futur choix, nous n'aurons aucun regret. Lui non plus, n'est-ce pas? Junheng. Décidé. Il refusera certainement. Je m'y engage. Junheng, as-tu bien réfléchi? Que Mademoiselle Xia reste. Soit, c'est ton choix. Ne le regrette pas. Arrête. Pourquoi tu m'arrêtes? Je retourne dans ma chambre pour dormir. Idiote, tu crois que c'est ta chambre? Écoute bien ça. Bientôt, je serai la maîtresse ici. À partir de maintenant, tu me changes de chambre immédiatement. Pourquoi? C'est la chambre de mon chéri et moi. Pardon? Pas à partir de maintenant. Dégage d'ici. Xiao Yunyun, ça va? Chérie, c'est de sa faute. Elle veut me virer de ma chambre. Chérie, tu vas dormir avec elle plus tard. Tu ne veux plus de Yun Yun. Mademoiselle Xia, ma chambre? Tu décides quand? Junheng. Mon chéri, retournons dans notre chambre. Mais Yun Yun, à partir d'aujourd'hui,
Il est vrai qu'on ne peut pas partager la même chambre. Frère Junheng, on peut discuter? Non. Tu ne penses qu'à jouer. Putain de Fu Junheng, t'as pris un mauvais médicament. Mademoiselle. Dis à Fu Junheng de reprendre le pouvoir au plus vite, qu'il règle le problème de la famille Xia et qu'il ne laisse pas ses sentiments affecter mes plans. Sinon, un ennemi de plus ne me fait pas peur. Jeune maître, le docteur talentueux semble vraiment en colère cette fois. Souhaitez-vous lui expliquer la situation? Après tout, vous avez quitté la famille Xia, mademoiselle Xia. C'était pour faire sortir le serpent de son trou. Non, rien d'autre. Je ne veux pas qu'elle soit impliquée pour l'instant. Où en est l'enquête que je vous ai demandée? Vous aviez deviné juste. Le jour où le docteur est arrivé à Jincheng, c'était celui où vous avez rencontré la jeune femme. J'ai aussi fait suivre Ye Qingqing, mais le docteur n'est jamais apparu. Je ne sais pas où elle réside. Autre chose? Vous vouliez aussi des informations sur son passé. Et alors? La famille Xia la maltraite beaucoup. Après la mort de sa grand-mère maternelle, Jiahai a ramené sa fille illégitime et ses proches. Je l'ai récupérée. Depuis, la jeune femme a subi de nombreuses humiliations. Une fois, elle est tombée gravement malade. Un domestique l'a trouvée évanouie et l'a envoyée à l'hôpital. Mais son cerveau était déjà atteint. Devenue simplette, Jiahai l'a envoyée chez sa grand-mère médecin à la campagne. Voilà, elle n'est revenue à Jincheng que pour le mariage. Donc sa stupidité? Les conditions rurales ne l'auraient pas soignée. Sa grand-mère l'a guérie? Elle a appris la médecine avec elle. Mais pourquoi étudier? Sans chercher à revenir chez les Xia? D'ailleurs, monsieur, j'ai découvert quelque chose d'étrange. La mère de la jeune femme était malade avec les mêmes symptômes que votre poison. Pardon? Mademoiselle, quelqu'un nous suit et nous enquête dessus. Je n'ai pas identifié la source. Ce serait la famille Xia? Non, ils n'ont pas cette intelligence. À moins que ce soit Fu Junchang. Vous faites suivre Fu Shishang et les Xia? Soyez prudente, cela dit. Frère Junheng, ce sont toutes mes créations. Vous devez les goûter. Goûtez-les. Beau travail. Suis-je vertueuse, digne d'être votre épouse? Pas comme certaines personnes. Dormir jusqu'au lever du soleil. Voilà, tu mérites d'être une épouse. Mieux vaut avoir un chien et être diligent. De quoi parlez-vous? Pourquoi ne comprends-je pas? Waouh, c'est toi qui as fait tout ça. Génial. Mais pourquoi a-t-il des poils jaunes? Je me souviens que notre famille n'avait que... Ça... J'ai demandé au chef Li de m'aider. Il est temps de prendre un bain. D'accord, je me prépare. J'y vais. Je vais aider le beau-frère à préparer le bain. Vous étreindre à gauche et à droite. Regarde ça, je vais te chatouiller à mort. Pourquoi n'y a-t-il aucun mouvement? Tu ne devrais pas. Oups, ai-je mis le mauvais médicament? Grand frère. Combien de temps vas-tu encore me mentir? Ma petite docteure. Beau-frère, de quoi parlez-vous? Je ne comprends pas bien. Incompréhensible. Si tu ne comprends pas, viens te baigner avec moi. Xia Changyong, sale pute, comment oses-tu séduire un frère Junheng? Tu vas voir si je te tue aujourd'hui. Tu oses la toucher? Frère Junheng, vous la protégez encore? Pourquoi? C'est une imbécile. C'est moi que vous devriez aimer. Tu sais qu'elle est simple d'esprit, mademoiselle Xia. Elle doit mal se comporter. C'est ainsi que tu maltraites ta sœur? La famille Fu veut une maîtresse vertueuse, pas une tyran domestique. Si tu ne contrôles pas ton caractère, rentre chez toi immédiatement.
Ose me voler cette petite traînée, un jour tu payeras pour ça. Petite coquine. Où cours-tu si vite? Beau-frère est un vrai pervers. J'ai failli me faire avoir. Je dois rester discrète coûte que coûte. Mais les IA envoient un Xia Mingzhu maintenant. Quel est leur vrai plan? Tant de manigances, échec à conquérir son cœur. Tu es bien pathétique. Occupe-t'en pour moi. Je m'en fiche, mais j'ai un conseil. Quel conseil? Passez à l'acte. Parfait. Xia Mingzhu devient notre bouc émissaire. Après ça, plus personne ne nous soupçonnera. Xia Mingzhu, cet imbécile. Je ne suis guère plus malin que cette idiote. Je lui ai dit que c'était un aphrodisiaque. Elle l'a cru. Ce soir, elle mettra le poison dans le repas de Fu Junheng. Un poison 10 fois plus concentré qu'avant. Mange-le simplement. Il vomira du sang en moins de 5 heures. Dès que Fu Junheng mourra, la famille Fu sera à nous. Idéalement qu'ils meurent tous les deux pour effacer les preuves. Idéalement qu'ils meurent tous les deux pour effacer les preuves. Ils ont utilisé Xia Mingzhu pour l'empoisonnement. Est-ce qu'il est au courant? Même ignorant ça, sois prêt. Mais c'est un poison mortel. Laisse tomber, Fu Junheng. Je te devais bien ça depuis notre vie précédente. Frère Junheng, je t'ai préparé un bol de soupe tonique spécial. C'est bon pour ta convalescence. Bois-la chaude. Cette fois, je n'ai demandé aide à personne. Je l'ai fait toute seule. Vraiment? Alors je vais goûter. Tu oses boire une soupe offerte par n'importe qui. Sans moi, tu serais déjà mort 100 fois. Fu Junheng, même le docteur Wu Ming ne pourra pas te sauver. Sans moi, il ignore combien de fois il est mort. Pourquoi je m'inquiète autant pour lui? Il ne mourra pas de toute façon. Comment ça? Il devrait y avoir un autre accident? N'as-tu pas dit que tu t'en fichais de moi? Pourquoi es-tu revenu? Comment le sais-tu? Tu me regardais exprès? Comment sais-je que j'ai changé le médicament? Tu m'as fait venir exprès. Comment m'as-tu reconnu? Peu importe comment les gens changent, leurs yeux ne mentent pas. Tes yeux sont aussi purs que dans ton enfance. Notre enfance. Nous connaissions-nous enfants? Laisse-moi te montrer quelque chose. Comment as-tu obtenu ça? Tu m'as reconnu dès notre première rencontre. Je ne savais pas que tu venais d'arriver chez les Fu. Je te croyais vraiment malchanceuse et naïve. Je voulais juste te protéger chaque jour.
Je ne m'attendais pas à ce que tu me mentes sans cesse. Pardonne-moi. Je sais que tu as tes raisons. Comment pourrais-je t'en vouloir? Et ainsi de suite. Ce n'est pas le moment d'en parler. Je vais tout te dire. Le médicament de Fu Jiahong à Xia Mingzhu n'était pas un aphrodisiaque. C'était du poison. Tu sais, Seule ta sœur naïve l'ignore. le voici. J'aurai besoin de toi plus tard. Faites une mise en scène avec vos hommes. Pourquoi ça n'a pas bougé alors? Ce ne sera plus un accident, n'est-ce pas? Frère aîné. Et grand-père, frère aîné vient de vomir beaucoup de sang. Va-t-il mourir? Que se passe-t-il, bon sang? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Il était comme ça à mon réveil. Ça ne me concerne pas. Qu'attendez-vous encore, Eshe? Allez chercher le médecin prodigue. Mon Dieu, qu'est-il arrivé à mon petit-fils? Il a été empoisonné, c'est sans espoir. Impossible, vous disiez qu'il allait bien. Le poison précédent était déjà traité. Mais cette fois, l'intoxication est grave. Vous sous-entendez que... Écoutez-moi, Xia Mingzhu, quel dommage que je vous croyais honnête. Comment oses-tu faire une chose pareille? Non, ce n'est pas moi. Je n'y suis pour rien. Et tu persistes à nier. Tu étais seule dans la chambre de Junheng. J'ai juste donné un stimulant à Junheng. C'est vous qui m'avez fourni le remède. C'est lui qui me l'a donné. Non, c'est moi qui ai dit ça. Mademoiselle Xia, ce repas ne se mange pas n'importe comment. Cessez vos absurdités. D'ailleurs, avez-vous des preuves? Je vois ce que vous voulez insinuer. Mon cousin ne s'intéresse pas à vous. Votre amour s'est transformé en haine. D'où cet empoisonnement. Jiahong l'emmène au poste. Non, je suis innocente. Ils veulent me faire taire. Docteur, mon petit-fils, vous ne pouvez vraiment rien faire, ça c'est vrai? Je vais tenter le tout pour le tout, mais même s'il survit, il restera peut-être alité. Sans jamais se réveiller. D'accord. Tant que je peux sauver la vie de mon petit-fils... Sortez donc d'abord. Quelqu'un peut s'en charger ici. Docteur, je reste pour vous aider. Pas besoin que Mademoiselle Fu reste. C'est une idiote. Bien que Yunyun reste. Sortez à ma place. Père, allez-y doucement. Mademoiselle. Vous avez très bien agi. Vous les avez attirés ici intentionnellement. Fu Shichang, depuis toutes ces années, il ne cédera pas facilement. Mais il était prudent. Il faut agir ainsi pour l'éliminer. Mais avec les preuves actuelles, vous ne pouvez pas. Faire condamner ceux qui ont tué mes parents. Comme vous. Comment connaissez-vous ma mère? Vos parents ont aussi été assassinés par eux? Docteur, mon petit-fils va bien, ne vous inquiétez pas. Sa vie est sauvée, mais on ignore quand il se réveillera. C'est une question de destin. C'est bien, très bien. Merci, docteur. Je vous en prie. Je vous laisse alors. Je vous raccompagne. Ce louveteau a eu de la chance. Il n'est pas encore mort. De quoi as-tu peur? Ce charlatan l'a dit, même s'il guérit, ce sera inutile. Exact. La famille Fu finira entre mes mains. Et ainsi de suite. Laissez-moi entrer. Et ainsi de suite. Lève-toi. Non. L'affaire Fu Shichang Mingzhu exige une explication. Pourquoi cette colère? Monsieur Fu, vous dépassez les limites. En toutes ces années, Tiahai n'a jamais failli envers vous. Pourquoi attaquer ma fille? Fu Shichang, croyez-vous la famille Xia si vulnérable? N'oubliez pas que je détiens vos anciens secrets. Si vous m'exaspérez, nous périrons ensemble. Petite sœur, ne soyez pas si pressée. J'ai mes raisons. Vous croyez que le passé peut échapper au louveteau? Sinon, pourquoi risquerais-je? Bon d'accord, asseyez-vous et parlons. Asseyons-nous. Si vous gardez ma fille sans motif, libérez aussi votre fille. Notre Jiahong doit pouvoir s'approcher. Ce louveteau compte, nous vivons sous le même toit. Mais il nous surveille comme un voleur. J'ai pensé profiter de votre fille naïve. Mais elle ne comprend même pas. Ne vous inquiétez pas. Attendez que je maîtrise totalement la famille Fu. Je retirerai 10% des actions pour dédommager votre famille Xia. Et James a investi les 2 milliards. Je donnerai aussi 100 millions à votre famille Xia.
J'ai le meilleur avocat pour ma nièce aînée. Elle fera 3 à 5 ans maximum en prison. Quand elle sortira, je prendrai immédiatement le contrôle. Et que Jerang l'épouse, elle restera la maîtresse de la famille Fu. Mieux vaut que vous disiez la vérité. N'oubliez pas l'accident de voiture. Votre dossier est entre nos mains. Bien sûr, évidemment. Parfait, je noterai ça pour vous. Lao Xia Parton. Voyons si vous avez cette fleur de vie. Vous avez dit Fu Shishang a dit la vérité? Je ne l'ai jamais vu si content. Il ne nous trompera plus, hein? Il ose nous défier. A-t-il des preuves du meurtre de son frère et belle-sœur? S'il nous trompe, je le trahirai aussitôt. On verra qui est le plus impitoyable. Ah oui. Avez-vous rangé le stylo enregistreur? Ne craignez rien, je l'ai sur moi. C'est parfait. Chauffeur, chauffeur, freinez, freinez vite. Puis-je vous aider, mademoiselle? Je n'ai plus à m'occuper de mon frère séduisant seul. Que faites-vous? Cela se verra dans un instant. Qu'est-il arrivé à Tinting? Quel accident de voiture? Que diable se passe-t-il? Je viens aussi de recevoir le message. Il a percuté une grosse voiture sur la route. La voiture a été détruite sur place. Il n'y avait aucune preuve. Liu Wenping et le conducteur sont morts sur le coup. Votre père, Xia Hai, est relativement chanceux, mais le danger n'est pas écarté. Qui ont-ils rencontré avant l'accident? Je savais que c'était encore lui. Je sais. Des personnes ont été emmenées à l'hôpital. Un mort, un blessé grave. Le blessé grave ne tiendra probablement pas longtemps. C'est parfait. Cette fois, nous n'avons plus de soucis. Si le vieil homme accepte de lâcher le pouvoir, la famille Fu dépend de nous maintenant. Toi, tu veux reprendre la gestion? Certainement. Alors attends que je meure. Ne crois pas que j'ignore tes pensées. Ju Hong n'est pas encore mort. Tu te fais encore des illusions, surtout ton entrejambe. Après toutes ces années, je te crois toujours bon. Je ne m'attendais pas à ce que tu le prennes toi. Père, je devais agir. Ce James s'apprête à signer. Junheng a rechuté maintenant. Je dois protéger ce client important. Je ne peux que signer pour lui, sinon le groupe Fu subira d'énormes pertes. Oui, père. Vous n'êtes pas sans savoir. La situation du groupe Fu ces dernières années, combien attendre de nous voir échouer? Vous deux, mes tantes et oncles. Profitant des avantages d'un neveu, vous convoitez toujours ses biens. N'avez-vous pas honte? Ceci n'est pas une discussion. Sortez tous d'ici. Père, allez-vous-en. Ce vieil homme est incorruptible. Que faisons-nous maintenant? S'il refuse d'obéir, trouvons un moyen de le convaincre. Que suggérez-vous? Quelques vies de plus ne nous effraient pas. Ils veulent toujours s'en prendre au vieil homme. C'est de la folie. Jeune maître. Non, appelons la police. Ne réveillez pas le serpent. Exact. Il ne nous reste qu'un pas à franchir. On peut les envoyer tous les 3 en prison. Si on se dévoile maintenant, tout sera perdu. Alors que dois-je faire alors? Bien sûr que ça comptera. Il nous faut encore l'aide de grand-père. Je ne peux visiblement pas lui cacher ça. Grand-père. Comment allez-vous? Grand-père, je dois vous dire quelque chose. Papa, nous avons eu tort. Si vous ne dites rien cet après-midi, faites comme si. Ne vous fâchez pas. C'est du thé au ginseng préparé spécialement pour vous requinquer. Papa, buvez ça chaud, s'il vous plaît. Père, nous avons eu tort aujourd'hui. Ne nous méprenez pas. J'ai compris aussi, aucune somme ne peut contourner les règles.
Tant que Junheng restera dans son rôle familial, je le protège. Vous savez que c'est mal. N'en reparlez plus jamais. Papa, repose-toi d'abord. On y va maintenant. Demain, le vieux ne se réveillera plus jamais. Dans le meilleur des cas, légumes. Papa, donc plus personne ne nous barre la route? Convoque une réunion demain. Annonçons les nouveaux statuts père-fils. Je ne m'y attendais pas. Comment ont-ils osé? Union, contente que tu sois là. Depuis quand le savais-tu? Tu faisais l'imbécile? Non, puisque tu connaissais leur complot, Nadjunengta. Ne t'inquiète pas, papy. Junheng va bien. Avec moi, personne ne l'atteindra. Je suis le docteur Wu-Ming. Pardon? Cette fois, on les aura tous. Junheng. Tu vas bien? Tout va bien. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Vous m'avez tant inquiété. Papy, vous ne craignez pas de trop en savoir? C'est ma faute, j'étais aveuglé. J'ai cru cette crapule toutes ces années. Pardonnez-moi, vous et vos parents. Ne lui en veux pas. Ils sont trop rusés. Experts en camouflage? Mais crois-moi, cette fois je révélerai leur vrai visage. Avez-vous entendu la nouvelle? Monsieur Fu est tombé dans un coma profond ce matin. Les héritiers des Fu et les autres parties se sont effondrés. C'est ok. Je comprends maintenant. C'est Monsieur Fu qui reprend totalement contrôle des Fu et du groupe. Tofu Sao, il sera l'héritier de la famille Fu à l'avenir. Ils arrivent. Merci à tous les journalistes d'être venus. Vous savez, mon neveu Fu Junheng a été empoisonné avant. Et mon père était très inquiet. Cette immense famille Fu ne peut ne rester sans maître un seul jour. J'ai donc une annonce importante à faire. Je vais poursuivre la volonté de mon père. Ensuite, le groupe Fu... Depuis quand la famille Fu dépend de toi? Fu Shisheng, tu as empoisonné mon thé. Tu voulais aussi tuer Junheng. Crois-tu que j'ignore tes agissements? Père, la vieillesse te fait délirer. Pourquoi t'empoisonnerais-je? Père, la piété filiale de Shishang est indéniable. Sans preuve, ne dis pas de bêtises. Tu délires. C'est vrai, Fu a toujours été un fils exemplaire. Le vieux maître Fu s'affaiblit. Sa confusion est possible. Qui dit qu'il n'y a aucune preuve? Un poison 10 fois plus purifié qu'avant. Mangez-le simplement. Il vomira du sang en moins de 5 heures. L'idéal serait qu'ils meurent tous les deux. Ainsi, pas de preuve. Non, cette vidéo est un faux. Fu Junheng, je sais que tu me détestes. J'ai été à ta place pendant des années. Tu ne peux pas me calomnier ainsi, n'est-ce pas? Rien qu'une fausse vidéo. Qui a dit qu'on n'avait que cette vidéo? Xia Qingyun, tu n'es pas stupide. N'es-tu pas l'assistante du médecin génial? Pourquoi êtes-vous avec elle? Ne soyez pas impoli envers le docteur. Docteur, vous avez dit qu'elle. Exactement. Je suis Wu-Ming. Wu-Ming, c'est moi. J'ai subtilisé ce poison à Xiaminju. Après analyse, il est identique aux ingrédients du flacon trouvé chez vous. Exactement les mêmes. Qu'avez-vous d'autre à dire? Tu fais l'innocent pour mieux agir. Vous vous êtes alliés pour me piéger. Si l'oncle veut que cela s'ébruite, à moins que vous ne... Tu fais le mal, assume les conséquences. Non, ce n'est pas moi. C'est elle. C'est la commanditaire. Elle a tenté de t'empoisonner. Je suis juste une victime. Ah, c'est vrai. Ce poison, il vient de l'institut de recherche de sa mère. Fabriqué là-bas. Je n'y suis pour rien. Fu Shishang, espèce de bâtard. Je n'ai pas fait ça à cause de toi. Tais-toi. Si ce n'était pas toi, je n'aurais jamais fait ça. Papa, j'ai eu tort. Tout est de ma faute. J'ai juste facilité une tentative de meurtre. Je n'ai tué personne, je le jure. Papa, qui a dit que tu n'as pas tué? Regarde qui c'est. Fu Shichang, tu es un vrai fils de pute. Impossible que tu survives à ça. Pourquoi je suis encore en vie? Tu as oublié ma présence. Fu Shichang, je vais mourir et t'emmène en enfer avec moi.
Je vais te dire une chose. Je me suis rendu à la police. Tous tes crimes passés seront révélés. Tu iras en prison. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Police. C'est terminé maintenant. La Xiao Yunyun d'autrefois. Tu peux cesser d'avoir peur. Personne ne viendra désormais troubler notre vie à tous les deux. Je serai toujours là. Que voulez-vous? Regarde-les, puis regarde-toi. Espionner mes faits et gestes, c'est terminé. Quelles absurdités dites-vous? La tigresse a frappé quelqu'un. La tigresse a frappé quelqu'un.